Et là, le Ah mec bah me ça dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai rencontré mon futur mari. Non, en vrai, je suis vraiment en train d'être hyper niaise et de peut-être me projeter comme une grosse malade. Mais bon, je vais quand même vous rencontrer, non. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré ce garçon. Alors en fait, suite à mon single February, il y a eu un moment où je me disais que je voulais revoir sûrement le mec que j'avais daté avant. Et en fait, il y a eu un jour où j'ai eu un peu une révélation en quelque sorte. Genre, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il veut pas me revoir. Enfin, moi, j'avais vraiment pris ça pour acquis. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, ça va pas se faire. Et le soir même, j'ai eu mon premier cours de Jiu-Jitsu. Et j'étais en paire avec un mec pour les exercices. Et en gros, genre, les exercices par deux, bah, c'est toujours avec la même personne et ça dure 1 heure. Enfin, c'est genre la moitié du cours quasiment. Et on est vraiment très proches l'un de l'autre. Genre, vraiment, c'était des exercices où, bah, à un moment, genre, en gros, j'étais allongée et lui, il était. Enfin, genre, en gros, je devais le bloquer avec mes jambes. Voilà, ou genre des trucs où c'était genre limite comme un câlin, mais avec un aspect de bagarre, on va dire. Mais après, enfin, on fait tout en mode avec des gestes lents et tout. Enfin voilà. Et du coup, je trouvais ça hyper drôle parce qu'on était vraiment très proches physiquement. Et genre, le mec, je savais même pas comment il s'appelait, quoi. Mais c'était hyper cool parce que, enfin, il était vachement à demander ça va, c'est ok pour toi, est-ce que, enfin oui, voilà, est-ce que ça va? Ou parfois, pour quand il y avait des coups. Enfin, les deux, on se donnait des feedbacks pour dire bah tu peux faire plus fort ou plutôt moins fort ou voilà. Enfin, vachement dans la communication, c'était vraiment bien. Et ouais, je l'avais trop mignon, mais bon, c'est tout ce qui s'était passé quoi. La semaine d'après, donc de nouveaux cours de Jiu-Jitsu. Et bah, c'était encore le hasard parce qu'en fait, au niveau des paires, en fait, ils nous font courir et faire des échauffements en même temps. Et en même temps, à un moment, on s'arrête de courir et on se met avec la personne qui est à côté de nous. Et comme de par hasard, c'était encore lui. Donc cette fois-ci, je lui ai demandé son prénom. On a un peu plus discuté. Mais pareil, on était vraiment... les exercices qu'on fait, c'est fou à quel point on est proche physiquement. Et parfois, il montre et moi, je me dis, waouh, mais c'est dingue. Il y en a un, en gros, j'étais encore sur le dos. Lui, il était entre mes jambes. Et en fait, je devais lui attraper la nuque, genre faire comme un câlin, et ensuite le retourner, et après j'étais à califourchon sur lui. Voilà, c'était l'exercice que tout le monde faisait, et voilà, c'est toujours bien sûr dans la bienveillance et tout, mais bon, on était quand même très proches. Et ah oui, et par contre, à ce cours-ci, en fait, quand je suis arrivée, j'avoue que je me disais, oh, dis donc, je vais le voir et tout. Et en fait, il était avec une fille. Enfin, quand je suis arrivée, il discutait avec une fille. Et après, je crois qu'ils sont repartis ensemble. Et du coup, je me demande, ah mince. En fait, peut-être qu'il a une copine et que juste j'extrapole beaucoup et tout. Et la troisième fois, je suis arrivée en retard. Mais bon, il était là. Et en fait, cette fois-ci, pour se mettre par deux, on devait d'abord... Enfin, c'était pas après avoir couru, c'était après avoir fait des exercices au sol, où on était l'un à côté de l'autre. Et je pense que c'était un peu fait exprès qu'on soit l'un à côté de l'autre. Et ben pareil, genre là, on a encore plus discuté, on a plus pu, je vais dire, apprendre à se connaître. On n'a pas non plus eu des discussions de fou non plus, parce que on était là aussi pour faire du sport, quoi. Voilà, et après, pour partir, c'est un peu comme si genre il m'avait attendu pour qu'on sorte ensemble quoi du gymnase. Et du coup on a discuté et je lui ai dit ah bah si jamais ça t'intéresse on va jouer au spikeball ce week-end et si tu veux venir dis-moi genre si t'as envie de tester ou quoi. Il fait ah ouais bah carrément trop bonne idée. Et du coup je lui dis si c'est ok je prends ton numéro et comme ça on se tient au courant quoi. Donc, il me donne son numéro. J'ai l'impression qu'il avait un peu les mains qui tremblaient. Et voilà, je trouvais ça fou. Mais si je crois que c'était un peu le cas. Enfin bref. Donc, j'ai son numéro. Le soir, il me demande si je suis bien arrivée. Enfin, très mimi, voilà. Et après, à un moment,
parce que bon, moi je perds pas le nord non plus. Enfin non, en fait, il me posait parfois des questions genre ah, comment était ta journée ou quoi, enfin vraiment très chou. Et à un moment, il me fait ah oui, j'ai une autre question pour toi aussi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené en Allemagne. Et la move de bel gosse, sans vouloir me jeter des fleurs, si je me lance des fleurs, je lui fais alors la réponse courte, c'est que j'ai fait un service civique puis un stage. Et la réponse longue, je pourrais te la dire avec plaisir la prochaine fois qu'on se voit ou autour d'un café ou d'une bière. Et il me répond ah ok, bon bah bonne idée. Mais après, il a pas forcément relancé. Et du coup, j'étais en mode ah bon, bah on verra. Mais j'espérais que ça allait se faire quoi. Et puis après, il m'a redemandé des précisions pour le spike, genre quand c'était et où. Et il m'a dit, ah bah si ça te dit, du coup on peut aller prendre le café ou la bière après, selon l'heure qu'il est. Et je lui ai dit, bah ok, parfait, on fait comme ça. Et donc c'était dimanche et j'avais tellement hâte, j'étais surexcitée. Je me disais, oh là là, et genre je stressais des petits détails. Je me disais, oh, j'espère que ça va bien se passer et tout. Et ça s'est hyper bien passé, genre il s'est très bien entendu avec mes potes et c'était vraiment... Enfin, genre, j'avais pas l'impression que je devais être là pour qu'il fasse la conversation ou je sais pas quoi. Genre, c'était vraiment hyper naturel. Et ça, je trouve ça tellement agréable. Donc, c'était vraiment cool. Et en plus, il joue bien au spikeball. Donc, gros plus pour moi. Et après, on est allé dans une rue où il y a des bars. On a posé nos petits vélos. D'ailleurs, il a un beau vélo. Et j'ai un pote qui a fait ah, dis donc. Voilà, parce que j'aime bien les mecs avec des beaux vélos. Et donc on est allé dans un bar. Et en fait, je trouvais ça cool aussi parce que je disais alors plutôt café ou plutôt bière. Et c'est vrai que, enfin, moi ça m'arrive aussi d'être indécise, mais du coup j'aime bien être avec une personne qui dit bah j'ai envie de ça. Et il me fait bah là, j'avoue qu'avec la météo, je suis plutôt chaud pour une bière. Est-ce que ça te va? Et je dis ouais, ok. Et je trouvais ça cool qu'il n'y ait pas une hésitation. Style ah je sais pas et toi qu'est-ce que tu penses et non, non. Enfin c'était vraiment très fluide et facile quoi. Donc on est allé boire notre bière et il y avait clairement genre au début nos genoux ils se touchaient, enfin il y a des petits trucs comme ça où tu te dis ah ouais peut-être qu'il y a moyen. Et on est resté plus de 2 heures, donc au début on était dehors et après on allait à l'intérieur et on a parlé de tellement de choses. Et alors, je sais que l'alcool, ça peut jouer aussi, mais en fait, je sais pas, je trouvais ça génial d'avoir une discussion aussi facile. Et parce que, genre, mon ancien date, parfois, je trouve qu'il... Enfin, c'était un peu moi qui faisais la conversation toute seule, ou enfin, c'était plus moi qui posais des questions, et j'aime pas avoir la charge mentale de carry la conversation, quoi. Et là, donc, c'était pas du tout le cas. Et on a pas mal de points en commun. Et il a posé, je sais pas, il a posé des questions hyper intéressantes. Enfin, c'était pas juste des trucs. Enfin, bien sûr, on a parlé de d'où on venait, je sais pas si on avait des frères et sœurs ou des choses comme ça. Mais on a parlé aussi de sujets beaucoup plus profonds. Et c'était hyper facile. Et franchement, je le regardais, je me disais, mais oui, en fait, genre, je veux être avec ce mec. J'ai un hyper bon feeling et j'ai un sentiment de waouh. À un moment, il m'a demandé aussi où je me voyais dans 10 ans. Faire, je suis désolée, c'est vraiment la question d'entretien d'embauche. Mais voilà, et du coup, genre, j'ai répondu. Et après, je lui ai demandé aussi, lui. Enfin, en gros, j'ai dit que j'espérais habiter avec mon mari, avoir un cheval et habiter pas loin d'un lac. Voilà. Et avoir un chat aussi. Et un travail qui me plaît dans l'environnement. Bref. Et lui, il m'a dit, ah oui, bah moi aussi, je pense que j'aimerais habiter avec ma femme, on sera mariés. Et genre, moi, je veux absolument me marier. Genre, vraiment, j'adore les mariages. Je trouve que c'est hyper belle cérémonie. Je suis allée à 3 dans ma vie, mais j'adore les mariages. Et du coup, qu'ils disent genre, oui, je veux me marier, bah voilà, c'était encore un des trucs qui me font dire, ah, cool. Voilà, et après, quand on était sur le canapé, clairement, on était plus... Enfin, on était à côté, mais on était vraiment, genre, un peu proches. Et on avait, je sais pas, enfin, des petits trucs où... genre, à un moment, on disait, ah, mais t'as les mains froides. C'est hyper cliché. Genre, quand je suis revenue des toilettes, j'avais les mains mouillées parce qu'il n'y avait pas de truc pour s'essuyer. Du coup, genre, je mets la petite main dans le cou. Enfin, bon, voilà. Vous voyez un peu le genre de chat que ça peut être.
Et en fait, je trouvais ça hyper cool parce que, bah, du coup, il s'est rien passé. Mais, mais je crois que les deux, on sait qu'on se plaît. Enfin, moi, je lui ai dit, par exemple, que j'avais eu peur que... Enfin, peur, ouais. Que la fille avec qui il était la dernière fois, c'était sa meuf. Et il m'a dit, ah non, non, pas du tout, c'est ma coloc. Donc non, vraiment, pas du tout. Et je suis en mode, ah ok, bon, c'est pour savoir. Et je lui ai dit, oui, bah, je parle beaucoup, clairement. Et je raconte beaucoup de choses à mes copines. Et bon, il y en a une... bon, en vrai, il y en a plusieurs. À qui j'ai dit que j'avais rencontré un mec mignon au Jiu-Jitsu. Donc voilà, il savait que je le trouvais mignon. Et la dernière fois, il m'a fait, en vrai, la dernière fois... Enfin, il m'a dit, oui, je crois que les 2 premières fois, quand on était ensemble, bah, c'était quand même un peu du hasard. Mais la troisième fois, bah, c'était pas vraiment du hasard. Hein. J'étais en mode, ouais, je suis d'accord. Et... Et il m'a dit, oui, en plus, au début, t'étais en retard. Et moi, avant, j'avais tellement hâte d'être au cours. Et j'avais trop peur que tu viennes pas. Et voilà, c'était hyper chou. Et du coup, bah là, on se revoit mardi au cours. Je vous fais vraiment cet épisode. On a eu un seul date, on s'est pas embrassé. Hein. Mais voilà, je me dis que ça peut être une série, entre guillemets. Et je trouve ça drôle aussi d'avoir le ressenti hyper frais, enfin du tout début où il s'est rien passé. Voilà. Et d'ailleurs, au bar, en fait, on avait commandé des frites. Et j'avais même pas capté parce que j'avais oublié qu'on avait commandé des frites. Et du coup, c'est lui qui a payé. Et je lui ai dit, bon, bah, pour compenser, je te ferai des crêpes. Parce qu'on a parlé, bien sûr, de crêpes. Évidemment, je suis française en Allemagne. Donc, je flex avec mes crêpes. Et voilà, du coup, il y a moyen, je l'invite cette semaine. Enfin, je lui ai dit, vas-y, on parle mardi de quand est-ce qu'on fait ça. Et elle a dit, ok, parfait. Et voilà. Mais je vous jure, je suis hyper niaise. Et en fait, alors, bon, j'espère que l'avenir ne va pas me contredire. Mais genre là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé The One. Genre, je me dis, ouais, j'ai envie d'être avec lui. Genre, j'arrive tout à fait à l'imaginer dans ma tête. J'ai envie de me marier avec lui, quoi. Je suis une grande malade, peut-être. Voilà. Mais en même temps, c'est un sentiment agréable. Donc, affaire à suivre pour les futures aventures avec mon futur mari. Alors, je suis de retour avec des news. Donc, on a eu notre date crêpe. Oh là là, j'étais hyper excited, genre j'avais trop hâte et j'étais dans le même état clairement. Donc voilà, il est arrivé, j'avais bien fait ma pâte à crêpes, elle était en train de reposer, on a commencé les crêpes et c'était hyper drôle parce que du coup au début on était j'allais dans la piscine, n'importe quoi, dans la cuisine et bah il y avait encore cette proximité, enfin vraiment on était assis l'un à côté de l'autre, on avait encore les genoux qui se touchaient, ou enfin genre j'avais l'impression que tout était une excuse pour je sais pas, pour être un peu plus proche de l'autre physiquement. Et donc on a mangé nos crêpes et c'était cool, voilà, pareil, on a discuté. Il me fait trop rire parce que bon, du coup il voulait aussi, enfin il y avait pas que moi qui ai fait les crêpes parce que d'habitude quand j'invite des gens pour manger des crêpes, je les fais toutes d'abord et ensuite on mange. Et lui il dit, ah mais non, je viens, comme ça je pourrais t'aider, ce sera plus sympa. Enfin j'avais trouvé ça vraiment cool qu'ils prennent l'initiative de dire ça, quoi. Et il a fait une crêpe, il a essayé de faire un E. Et puis après, genre, de remettre la pâte une fois que c'était un peu cuit. Enfin, bon, bref, ça m'a fait rire. C'est vraiment un truc mignon, débile, mais ouais, j'ai bien aimé. Donc voilà. Et on a quand même mangé relativement tôt. Je crois qu'il était 18h. Enfin, bon, on est en Allemagne, hein. Et après, c'était un peu la question de qu'est-ce qui se passe par la suite, quoi. Et en plus, il avait amené du vin, mais vu que j'étais un peu malade avant, je lui ai dit non, en vrai, je préfère pas boire d'alcool. Et bon, il a été très cool par rapport à ça. Enfin, voilà, vraiment, nos soucis. Et les deux, on était full au bout de 2 crêpes, ce qui est très très peu. Enfin, d'habitude, quand je fais des soirées crêpes, c'est quand même... Tout le monde en mange beaucoup plus. Et il m'a dit par la suite que genre il était un peu stressé, bon, parce qu'il allait arriver après, et que du coup c'est pour ça aussi qu'il avait pas très faim. Et il m'a fait, ah oui, genre ça te dirait après, si tu veux, on peut aller se poser sur ton canapé dans ta chambre et discuter un peu. Et je lui ai dit, bah oui, on peut faire ça. Et après, sinon, moi j'ai un vidéoprojecteur, donc si tu veux, on peut regarder un film. Et il te dit, ah ouais, trop bonne idée. Ouais, vous le voyez venir, hein.
Et en fait, la dernière fois, donc on était au bar, on avait parlé de... Enfin, il a parlé de Inside Out. Je sais plus comment il s'appelle le film en français. Mais c'est celui avec les petits personnages qui représentent des émotions dans la tête. Voilà, bon bref, c'est un Pixar. Et j'avais parlé d'un autre film de Pixar qui s'appelle Soul. Et qui est vraiment cool. Enfin, ça parle, ouais, en gros, de l'âme et de pourquoi on est là sur Terre. Enfin bon, ça fait très très profond. En vrai, c'est un film quand même assez profond, mais bon, ça reste un Pixar, donc c'est en mode dessin animé, et c'est un super beau film, je trouve. Et donc j'en avais parlé, et grâce à mon petit frère, j'ai des codes Disney+, et donc on a pu regarder ça. Et en fait, je trouvais ça hyper cool parce que, en fait, au tout début où je l'ai rencontré, enfin, je veux pas dire que j'avais peur, mais je me disais, ah, ça se trouve, il a un peu une vibe de mec, je sais pas, genre un peu timide, qui veut pas trop faire de premiers pas ou quoi. Et franchement, pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment le parfait juste milieu où genre il a assez confiance en lui et en même temps, il va jamais faire un truc déplacé ou gênant. Et donc, bon, je prépare tout le matériel pour regarder le film. Et en fait, dès le début, il m'a fait ah, c'est ok si je mets mon bras comme ça. Et en gros, bah, il a les bras sur le côté en mode pour le mettre autour de mes épaules, quoi. Et du coup, je dis bah ouais. Et en fait, on a direct au début du film commencé à cuddle. Et c'était assez marrant que ça se fasse dans cet ordre-là, enfin qu'on soit déjà aussi proches alors que c'était rien passé. Mais après, bon, encore une fois, je pense que pour tous les deux, c'était vraiment très clair qu'on avait envie l'un et l'autre que ça aille plus loin, quoi. Et à un moment, il me fait ah, ce serait possible que tu me passes un coussin pour que je mette sur la tête. Et en fait, du coup, on s'est éloignés, on va dire, l'un de l'autre, parce qu'on était vraiment en mode cuddle, quoi. Et là, on s'est regardé et bon, bah, clairement, on s'est embrassé. Et je trouve ça hyper cool aussi. Enfin, c'était vraiment super naturel. Et voilà, après, on a continué à regarder le film. Après, bon, voilà. Il est resté dormir chez moi. Et ouais, genre, vraiment, je suis fan de lui. Enfin, je suis fan. En fait, j'adore parce que tout est hyper naturel et c'est hyper facile de communiquer. Et genre, bon, je vous parle de mes orgasmes très souvent et de comment communiquer par rapport à ça. Et avec lui, c'est tellement facile. Et genre, il pose des questions en mode ah, ça va comme ça et tout. Et ça peut arriver parfois que quelqu'un genre sorte de son chapeau genre vraiment la technique parfaite qui correspond enfin pour moi du coup parfaitement. C'est pas non plus toujours le cas. Et je trouve ça hyper important de pouvoir en parler. Et là, c'était clairement le cas. Et bah, ouais, c'était hyper naturel, pas du tout gênant. Et enfin, du coup, j'étais vraiment contente. Voilà, après, on a pris le petit déj ensemble et tout. Il était très mimi. Ah oui, et quand même, truc de fou. Alors, parce que donc j'avais raconté à une copine que j'avais rencontré mon futur mari. Donc, petite dédicace à Lucie, bisous à toi. J'ai raconté que j'avais rencontré mon futur mari donc à mon cours de Jiu-Jitsu. Puis après, on avait discuté de choses et d'autres. Et je lui dis, ouais, non, en vrai, mon date de ce soir, je l'aime vraiment beaucoup. Elle me fait quoi? Mais comment ça? Je crois que t'avais rencontré ton futur mari. Et je dis non, mais c'est la même personne. Elle dit ah, ok. Et donc, je l'ai raconté à mon date, cette espèce de quiproquo. Et ça, je lui ai raconté la veille. Et il m'a fait ah, ok, ah, mais j'ai eu peur, mais moi aussi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit non, non, t'inquiète, c'est toi mon date. Et voilà. Et le lendemain, il me fait ouais. Bah, j'espère que c'est ok si je pose la question et que c'est pas bizarre, mais on date bien de manière exclusive, hein. Et je dis, ouais, ok, moi ça me va. Et en vrai, je trouve ça hyper cool que. Donc, certes, on pourrait dire, ah oui, bah c'est tout, enfin, vous êtes embrassés, il a dormi chez toi et le lendemain, ça y est. Mais en vrai, je trouve ça hyper cool de mettre ça au clair et j'ai l'impression qu'il sait vraiment ce qu'il veut. Enfin, voilà, dans la limite de. J'allais dire dans la limite des stocks disponibles. Pas du tout. Dans la limite de ce qu'on sait l'un de l'autre, on va dire, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que j'ai été tellement avec des Allemands qui avaient des commitment issues et qui disaient ah non, je sais pas, je veux pas de relation, machin, ou genre c'était pas clair. Et là, c'est hyper agréable que ce soit clair, je trouve. Voilà. Et donc après, on s'est revus. Parce qu'en fait, il était rentré chez ses parents pour le week-end et il m'a dit mais si tu veux, on peut se voir dimanche soir. Enfin, c'est lui qui a proposé. Et moi, j'ai dit, bah ouais, avec plaisir.
Et donc là, c'est le dernier date, date en date. Et c'était pareil, vraiment hyper mimi. Enfin, je suis arrivée chez lui, on a discuté et tout, on a fait à manger, on a regardé... Non, ah oui, il a joué du piano, parce qu'il a un piano. Oh là là, franchement, quand il m'a dit qu'il jouait du piano, j'étais en... Sympa. Parce que bon, c'est sexy, un mec qui joue du piano. Puis vu que moi je joue aussi de la flûte traversière, je me suis dit, ah, ça pourrait être fou de jouer ensemble et tout. Enfin, vraiment trop stylé. Enfin, c'est une sensation hyper agréable de jouer un instrument de musique avec quelqu'un d'autre. C'est pas un truc que j'ai beaucoup fait parce que j'avais des cours de flûte quand j'étais plus jeune. Et je jouais surtout toute seule. Mais c'est hyper... je sais pas, c'est une sorte de connexion qui est vraiment différente de tout le reste et qui est hyper agréable. Bref, il a joué du piano et en fait, l'après-midi, j'avais vu une copine et on avait parlé de beaucoup de choses, notamment liées au féminisme, au consentement, voilà, et pas forcément des choses très joyeuses. Et il y a eu des moments où c'est des choses qui me procurent quand même des émotions et c'est encore un peu sensible, mais j'ai pas pleuré ou quoi, mais voilà, on a parlé de ces choses-là. Et en fait, là, il a joué du piano et c'était tellement beau. Et du coup, j'avais les larmes aux yeux. Et puis, j'ai clairement pleuré. Mais enfin, pas pleuré en mode bruyant, mais enfin, j'avais vraiment les larmes qui coulaient, quoi. Et au début, il a pas capté. Et puis après, en fait, je sais pas, mais je sais pas à quel moment il a capté, mais il y avait rien du tout de gênant. Et en fait, même moi, je me sentais hyper à l'aise de pleurer devant lui. Et je me suis dit, en fait, ouais, enfin, si je sais que je veux qu'on soit ensemble, de toute façon, c'est obligé qu'il me voit pleurer, parce que ça m'arrive de temps en temps. Et il était trop chou, enfin, il m'a dit que il m'a donné un mouchoir et puis il m'a fait un câlin, quoi. Et puis on a parlé vite fait, enfin, je lui ai expliqué en gros que je pensais que c'était à cause de ça. Et il m'a fait, ah oui, mais enfin, toi aussi, t'as vécu des trucs pas cool par rapport à ça, non? Et je dis oui, je te raconterai une prochaine fois, mais oui. Et je sais pas, genre, il était vraiment hyper compréhensif et ouais, vraiment adorable, quoi. Voilà. Et je suis amoureuse, hein. Genre, je sais que c'est hyper abusé et j'espère vraiment que la vie voilà, ne me contredira pas. Ah oui, et il y a aussi d'autres trucs que j'ai vraiment adoré. Pendant qu'on faisait la cuisine, c'était moi le DJ. Et puis je trouvais ça hyper cool de passer ce cap, de pouvoir chanter des chansons débiles ensemble et de danser. Enfin, c'est hyper agréable. Il y a vraiment zéro partie de moi. Je me disais, ah non, cette chanson, c'est la honte ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment hyper naturel. Voilà. Et aussi, alors, il m'a dit, oui, faut que je te dise un truc. Je me dis que là, maintenant, c'est peut-être temps que tu le saches avant que ça continue, quoi. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Et en fait, il m'a dit qu'il allait faire un Erasmus, là, de août, enfin, il va partir en août pour 5 mois en Norvège. Et j'étais en... Ah. Et sauf que, alors, dans mon historique de relation, pour moi, ça a toujours été des mecs qui ont dit, enfin, surtout, notamment, je sais pas si vous vous souvenez, le plan cul dont j'étais amoureuse, qui m'a dit, je fais un Erasmus, donc on peut pas être en couple parce que voilà, parce que je fais un Erasmus, et en plus, lui, c'était genre 9 mois plus tard. Et lui, il a dit, mais j'ai vraiment envie qu'on continue à devenir plus proches l'un de l'autre, à se connaître. Et si jamais ça continue, quoi. Je sais que c'est pas du tout optimal d'une relation à distance, mais 5 mois, c'est pas non plus si long que ça. Et voilà, et j'ai quand même envie de continuer. Mais enfin, je voulais savoir ce que t'en penses et si pour toi, c'est OK. Et je trouvais ça vraiment génial qu'il soit aussi ouvert et qu'ils me disent pas non, c'est mort, et qu'ils me disent voilà, j'ai envie de continuer. Puis bon, voilà, il y a quand même encore un peu de temps avant août. Et mais gros green flag en fait. Et je lui ai dit je lui ai dit, when there is a will, there is a way. Ce que je pense vraiment, enfin je me dis voilà, si ça continue comme ça jusque là, bon, déjà 5 mois c'est pas si long, la Norvège c'est pas non plus l'autre bout du monde, et il y aura forcément une solution, quoi. Mais je trouvais ça vraiment cool. Voilà, et il est trop mignon. Il fait que me dire, oh, mais t'es trop belle, t'es trop chou. Enfin, pas tout le temps non plus, mais genre, il fait grave des compliments. Et je lui ai dit que j'avais un très bon ressenti par rapport à lui. En allemand, on dit Bauchgefühl. Je trouve ça hyper drôle comme mot, c'est-à-dire un sentiment qui vient du ventre, quoi.
Et il m'a dit, ah bah je suis content. Enfin, clairement, c'est réciproque, quoi. Et voilà, et parfois on se regarde et on a un sourire niais, mais waouh, je pense que si j'étais pas dans mon état, je dirais que ça me donne envie de vomir. Mais là, là, je suis hyper niaise, vraiment. Et bah, du coup, en fait, c'était hier, oui, quand on était en date. Et il est tellement chou pour tout, il est tellement attentionné, je me dis, mais oh, genre, c'est mon futur mari, quoi. En fait, je veux vraiment pas d'autre mec, je veux lui, et c'est tout. Bon, alors clairement, je suis toujours aussi in love. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Alors déjà, il a rencontré encore plus de mes potes. Moi aussi, j'ai rencontré quelques-uns de ses potes. Il m'a proposé de sortir avec eux. Et c'était vraiment hyper cool. J'étais un peu stressée, mais ils étaient tous hyper gentils. Je me suis bien entendue avec eux. Et c'était aussi hyper cool de pouvoir danser ensemble. Et genre, ça m'a fait hyper rire comme il danse parce que c'est pas genre un mec coincé quoi. Il danse un peu n'importe comment et moi aussi j'adore danser n'importe comment. Et bah voilà, c'était clairement parfait. Sinon, il y a aussi un week-end où j'étais pas là, où j'étais allée voir et d'ailleurs, c'était parfois... Enfin, j'ai quand même beaucoup parlé de lui, mais parfois je me disais, bon, Hello, arrête de parler que de lui et de dire à quel point, ah, il est trop chou, il est génial, nanana. Même si, clairement, c'est vrai. Et en fait, le soir, enfin, du coup, le dimanche soir, je rentrais à... Mon train, il arrive à 22h30, donc je lui ai dit, non, en vrai, c'est hyper tard, enfin, t'inquiète, on se voit lundi, puisqu'on a déjà prévu de se voir lundi. Et sauf que, en fait, il m'a envoyé encore un message pour me dire, ah, mais t'arrives à quelle heure exactement? Du coup, je lui fais une capture d'écran de mon billet de train. Et je lui redis, mais enfin, t'inquiète, c'est tard, donc on se voit lundi. Ensuite, il me demande si je rentre chez moi avec le tram ou le S-Bahn ou enfin quel moyen de transport, donc je lui dis. Et j'étais dans le train et 1 minute ou même 2 minutes avant que mon train arrive, il m'appelle et il me fait oui, t'es toujours dans le train? Et je dis oui, mais là on va bientôt arriver. Pourquoi? Il fait ah non, non, comme ça, juste pour savoir, je veux savoir si c'était toujours bon pour demain. Et je lui dis bah oui. Je faisais ok, bizarre. Donc je sentais quand même qu'il y avait un truc, mais j'étais pas sûre à 100% et je voulais pas me faire des espoirs. Mais là, j'avance sur le quai, qui est-ce que je vois? Il était là et vraiment. C'est mon truc préféré du monde entier, qu'on vienne me chercher à la gare et qu'il me fasse la surprise. J'étais en mode oh, genre, waouh, mon cœur a fondu. Et là, on était dans le tram. Il me fait t'as faim? Et je lui dis bon, un peu, enfin, ça dépend pourquoi. Et il avait fait des cookies. Et ils étaient tellement bons, ces cookies. Mais le mec est juste parfait, en fait. Enfin, c'est un truc de malade. Et à un moment, il m'a aussi dit oui, bah, je sais que ça fait très tôt et tout, mais bon, là, vu comme ça se passe vraiment de manière idéale entre nous et c'est vraiment top, je vois pas trop pourquoi on dirait qu'on n'est pas ensemble. Et sauf qu'au début, j'ai dit non, non, mais enfin, calmons-nous, on en parlera plus tard. Enfin, en vrai, je suis d'accord, mais là, ça fait quand même tôt. Et on a eu cette discussion plus tard. Et, et je suis en couple. Voilà. Et c'était tellement rapide. J'ai rencontré sa sœur. Voilà, qui est d'ailleurs très sympa et qui a dit plusieurs fois quand tu viendras chez nous, on pourra faire ça. Ma mère, elle aime bien cuisiner, donc on pourra manger ça, nanana. Enfin, vraiment, c'est pas si tu viens chez nous, c'est quand tu viendras chez nous. Du coup, je trouvais ça assez dingue. Voilà. Et sinon, entre-temps, on a fait pas mal de trucs. Enfin, on s'est organisé plusieurs dates, on est allé au terme ensemble. C'était vraiment cool. Donc, je l'ai enfin vu tout nu parce que, hashtag pas avant le mariage, hein, hashtag Pam. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, et du coup, on fait pas mal de trucs ensemble, ce que je trouve vraiment cool, et on a plein de petits projets. Il est déjà chaud pour venir chez mes parents en France cet été. Donc vraiment, voilà, genre, je vous dis, on va se marrer. Moi, j'ai déjà mes témoins. Lui, je sais pas, je lui ai pas encore demandé. Mais vraiment, le mec est parfait, quoi. Il m'a dit, bon là, parce qu'il doit apprendre le norvégien, du coup, parce qu'il a un examen, je sais plus quand. Il m'a dit, mais t'inquiète, dès que j'ai fini avec mon examen, je me mets au français. Enfin, waouh. Le mec a tellement de green flag et c'est incroyable parce qu'à chaque fois que... Enfin, à chaque fois. Je lui parle souvent de trucs perso ou quoi, et il est tellement compréhensif et je me sens hyper à l'aise.
Et enfin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment agréable, quoi. Voilà. Je sais également qu'il veut des enfants. Ça, c'est assez clair. Donc bon, on verra. Moi, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus les hormones jouent en la faveur de j'aurai des enfants. Mais bon, c'est pas encore la question. Ce qui compte d'abord, c'est le mariage. Donc, sûrement le mois prochain, on verra. Ah, faut que j'arrête d'être comme ça, hein. Mais en même temps, c'est cool. Et genre là, je l'ai pas vu depuis 2 jours et j'ai tellement hâte de le revoir. C'est tellement abusé. Mais en même temps, je trouve ça tellement bien. Enfin, vraiment, il s'entend aussi hyper bien avec mes amis. Il a déjà dit à ses parents. Ses parents sont hyper contents pour lui également. Enfin, vraiment, tout est cool. Ah oui, et autre truc incroyable aussi. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore danser le rock. Et la dernière fois, il me fait Ah, ça te dirait qu'on commence une danse de couple ensemble une fois que le jujitsu est fini. Et je l'ai regardé, je lui ai dit mais oui, en fait, j'en rêve. Et là, je lui ai dit Depuis des années, enfin, depuis que je suis en Allemagne, j'ai tellement envie de redanser le rock. Mais là, j'ai regardé dans la ville où je suis. Et en fait, il fallait forcément s'inscrire à deux. Et bon, je n'avais personne qui voulait faire avec moi. Et il m'a dit, ah bah ouais, enfin il a regardé vite fait à quoi ça ressemblait, il m'a dit, ah bah ok, chaud. Et voilà, et donc le mois prochain, on va commencer des cours de rock ensemble. Et je peux même pas vous expliquer à quel point ça me rend heureuse. Et le fait que ce soit lui qui ait proposé en plus, mais je me suis dit, mais waouh! Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que genre, enfin que j'ai pas eu avec mes anciens copains ou qui voulaient pas trop faire ou voilà. Et lui, il est, bah oui, ok, on fait ça, ou oui, pas de souci. Et voilà, je suis hyper niaise, hyper heureuse. C'est, ouais, il est tellement mignon. Je pourrais dire pendant des heures toutes les choses mignonnes qu'il fait parce que vraiment, c'est que des green flags, quoi. C'est green flag sur green flag. Et bah, voilà, je pense que j'avais vraiment un bon pressentiment et bah si tout se passe bien comme ça, voilà, bague au doigt, comme je l'ai déjà dit à peu près 1000 fois dans cet épisode. Donc il y a moyen que je refasse un épisode pour parler de lui, mais bon voilà, je pense que c'est un bon début pour poser les bases. Donc sur ces bonnes paroles. Ah oui non, morale de l'histoire, bah franchement, inscrivez-vous à des cours de sport, parfois ça peut passer. Enfin parfois il peut se passer des choses, c'est pas obligé non plus. Voilà, et bah, demander le numéro de quelqu'un avec respect, bien sûr, et en étant ok si la personne refuse, ça peut aussi amener à des belles choses. Voilà, et regardez Soul, le film aussi, il est vraiment cool. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.